Bonjour à tous. Alors, je fais cette petite vidéo parce que, comme vous le savez, nous sommes sur le point de partir faire notre voyage. Donc, ici, on est toujours en Colombie, toujours à San Luis, dans les préparatifs, et on était censé partir demain. Donc, tout est prêt, en fait. On a préparé la remorque, enfin, je veux dire, tout est. Vous voyez derrière moi, notre remorque est prête. Voilà, la voiture est prête, tout était attaché, prêt pour le départ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte en faisant une petite recherche sur Internet que je regardais pour le passage des frontières avec la remorque. C'était principalement pour voir l'état des routes, voir quelle route on pouvait utiliser avec l'IA. Et en fait, on se rend compte que donc c'est important pour les gens qui voyagent avec des remorques, comme nous, auraient acheté une remorque en Colombie. Euh, pour passer les frontières là-bas, il faut que votre remorque ait un numéro de châssis. Un numéro de châssis avec un document, donc comme une voiture en fait, comme les grosses remorques. Malgré que ce soit une remorque de moins de 750 kg, ici en Colombie, c'est autorisé, donc le véhicule est tout à fait en ordre. On peut rouler avec comme on fait actuellement, mais là-bas pas. Et donc voilà, on se retrouve avec une remorque qui ne pourra pas passer la frontière puisqu'on n'a pas de numéro de châssis dessus. Donc on a regardé pour les procédures, elles sont un petit peu compliquées, mais voilà ce qu'on va devoir faire, on va devoir passer chez un notaire. On doit aller deux Colombiens, n'importe qui, deux Colombiens adultes. On doit aller faire, on doit choisir en fait nous-mêmes notre numéro de châssis. Donc il y a un document, on doit choisir notre numéro de châssis, aller chez le notaire. Lui va faire un document comme quoi c'est une remorque avec ce numéro de châssis, on la déclare comme ça. Et ensuite, il faudra prendre rendez-vous avec la police judiciaire, ils appellent ça police judiciaire, spécialisée dans la route, et qui va vérifier la remorque et nous donner l'autorisation de faire graver le numéro. Donc on va faire graver ce fameux numéro et chez un graveur agréé. Et lorsque le numéro est gravé, on retourne à la police pour faire constater et ensuite on reçoit les documents pour pouvoir se rendre au RUNT, donc ici qui est l'organisme qui va pouvoir nous délivrer la carte grise en fait, qui est comme une carte de banque ici, et une plaque puisque le véhicule doit avoir sa propre plaque également. Donc voilà, notre départ est postposé de 1 à 2 semaines. On va voir un petit peu les disponibilités de la police, comment ça va se passer. Mais donc voilà, comme ça vous savez que le départ est un petit peu différé. On vous tiendra au courant en espérant que toutes les démarches se passent comme il faut. Voilà, voilà. Donc à très bientôt pour de meilleures nouvelles, j'espère.